Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Notre secours est dans le nom du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Seigneur, entends ma prière et que mon cri parvienne jusqu'à toi. Chers frères et sœurs, chers amis, fous de Jésus, bonjour et bienvenue à notre rendez-vous de méditation de la parole de Dieu à l'écoute de la voix de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus avec l'abbé Marien Raoul Bokla, le fou de Jésus depuis la colline. Je crois en Dieu, Menebe Job de Samba. Vendredi 5 novembre 2021, 31e semaine du temps ordinaire, année B. Écoutons l'évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, au chapitre 16, versets 1 à 8. Jésus disait encore à ses disciples, « Un homme riche avait un gérant qui lui fut dénoncé parce qu'il gaspillait ses biens. Il le convoqua et lui dit, « Qu'est-ce que j'entends dire de toi? Rends-moi les comptes de ta gestion et désormais tu ne pourras plus gérer mes affaires. » Le gérant pensa, « Que vais-je faire, puisque mon maître me retire la gérance? Travailler la terre, je n'ai pas la force. Mendier, j'aurais honte. Je sais ce que je vais faire. Pour qu'une fois renvoyé de ma gérance, je trouve des gens pour m'accueillir. » Il fit alors venir un par un ceux qui avaient des dettes envers son maître. Il demanda au premier, « Combien dois-tu à mon maître? » 100 barils d'huile. Le gérant lui dit, « Voici ton reçu. Vite, assieds-toi et écris 50. » Puis il demanda à un autre, « Et toi, combien dois-tu? 100 sacs de blé. » Le gérant lui dit, « Voici ton reçu. Écris 80. » Ce gérant trompeur, le maître fit son éloge. Effectivement, il s'était montré habile, car les fils de ce monde sont plus habiles entre eux que les fils de la lumière. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Fou de Jésus, méditons. Ce gérant trompeur, le maître fit son éloge. Effectivement, il s'était montré habile. Mes frères et mes sœurs, d'entrée de jeu, nous devons savoir que nous sommes des gestionnaires de la vie de Dieu, des gestionnaires du monde, des gestionnaires de la grâce de Dieu. Ça, il faut le savoir. Nous sommes des gérants. C'est la première vérité que je voudrais que chacun de nous retienne et garde dans la méditation de ce passage de l'Évangile. Nous sommes tous des gérants. Et comme ce gérant, nous aurons chacun des comptes à rendre. Attention de gaspiller les biens du maître. Parce qu'il y aura, comme il y en a aujourd'hui et il y en aura toujours demain, des personnes qui iront dire au maître, « Il est en train de gaspiller tes biens. » Mes frères et mes sœurs, sur cette base, nous allons donc comprendre l'attitude du gérant. Un gérant trompeur, quel contraste! Jésus fait l'éloge d'un gérant trompeur. Mais dans son attitude, il y a une réalité que Jésus souligne, c'est son habileté. Son habileté. L'habileté, c'est quoi, mes frères et mes sœurs? L'habileté, c'est la qualité d'une personne habile. C'est l'adresse, la dextérité.
Et on dit de quelqu'un qu'il est habile lorsqu'il agit avec adresse, avec ingéniosité ou avec ruse. Dans le cas d'espèce, le gérant est ingénieux, mais il est surtout très rusé. Parce qu'au fond, le gars sait que la gérance va lui être retirée. Il appelle un. Il lui dit, combien dois-tu à mon maître? 100 barils d'huile. Le gérant lui dit, voici ton reçu. Vite, assieds-toi et écris 50. Puis il demanda à un autre, et toi, combien dois-tu? 100 sards de blé. Le gérant lui dit, voici ton reçu, écris 80. Dépêche-toi. Le maître peut arriver. Oui, mon frère, le maître peut arriver au moment où tu l'attends le moins. Jésus n'est pas contradictoire. La parole de Dieu n'est pas contradictoire. Si Jésus, j'allais dire, lorsque Jésus fait l'éloge de ce gérant trompeur, Jésus souligne que l'habileté est une vertu. L'habileté est une vertu. Et l'habileté, notre ingéniosité, doit servir non pas la ruse, mais le bien. Nous devons utiliser donc toute notre ingéniosité pour faire non pas le mal, mais le bien. Mon frère, ma soeur, tu es ingénieux, tu es intelligent, tu es habile, tu es adroit, mets toutes ces qualités au service du bien. Or, le gérant malhonnête a mis son ingéniosité au service de la ruse, donc du mal. Jésus ne fait pas l'éloge de ce qu'il a fait, mais Jésus fait l'éloge de l'intention qui est à l'origine de son acte et qui justifie son acte. Pouvons-nous, à notre tour, nous servir de notre intelligence, de nos capacités et les mettre au service du bien pour accomplir en toute âme et confiance notre mission. Oui, mes frères et mes sœurs, les fils de ce monde sont très habiles, ils sont solidaires entre eux, ils sont solidaires lorsqu'il faut faire le mal, mais parfois, il leur manque l'intelligence pour faire le bien. Ce n'est pas seulement le gérant qui est malhonnête, mais même ces deux-là qui vont écrire et signer des reçus, des faux reçus, font partie de ce monde des fils des ténèbres. Ce n'est pas seulement le gérant qui est malhonnête, mais ceux qui ont aussi signé ces reçus. Demandons au Seigneur ce matin la grâce de mettre toute notre intelligence, notre habileté au service du bien. En nous rappelant, tous et chacun, que nous aurons des comptes à rendre sur la gestion des biens de la vie qui nous a été confiée par Dieu. Gardons-nous, mes frères et mes sœurs, de gaspiller les grâces, les biens que le Seigneur nous a donnés comme gérant. Seigneur notre Dieu, accorde-moi la grâce d'être habile et de mettre mon intelligence au service du bien. Par Jésus, le Christ notre Seigneur et notre Dieu, qu'il vit et règne avec toi l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Mon frère, ma sœur, depuis la colline, je crois en Dieu, Meneb Job de Samba, afin que tu obtiennes la grâce de l'habileté pour le bien. Je te bénis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.